Le feu du péché ne brûle pas toujours la peau. Il consume d'abord la lumière du cœur. Certains tombent sans même s'en rendre compte. Leur langue prononce le dhikr, mais leur âme a déjà oublié Allah. Ce n'est pas la mort du corps que tu dois craindre, c'est la mort de la foi. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Mais combien de cœurs cherchent aujourd'hui cette quiétude sans jamais la trouver? Combien de langues récitent sans que le cœur ne frémisse? Combien d'âmes prononcent Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sans ressentir la profondeur de ces mots? Le rappel d'Allah n'est pas seulement un son. C'est une présence. C'est le souffle de la foi dans la poitrine du croyant. Lorsque le cœur est vivant, chaque dhikr devient lumière, mais lorsque le cœur s'éteint, même le Coran devient silencieux. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pourquoi ce hadith accompagne-t-il le verset sur la quiétude? Parce que la colère, la rancune et l'orgueil sont les verrous du cœur. Quand l'ego domine, la foi recule. Quand l'émotion prend le trône, la raison s'efface. Et celui qui ne se souvient plus d'Allah devient une proie facile pour le shaitan. Allah dit encore, « N'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. » Sourate Al-Kahf, 28. Regarde cette parole divine, inattentif à notre rappel. Ce n'est pas qu'il ne prie pas. C'est qu'il prie sans cœur. Ses lèvres bougent, mais son esprit est ailleurs. Le rappel devient mécanique, privé de sens, vidé de chaleur. Et lentement, sans s'en apercevoir, la lumière s'éteint. La colère devient son langage. L'envie devient son souffle. L'orgueil devient son miroir. Et il pense encore être croyant, alors que son cœur s'est habitué à l'absence d'Allah. Ibn Qayyim a dit, « Le rappel d'Allah est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Que devient le poisson sans eau? Le cœur, sans dhikr, se déshydrate. Il se fissure. Puis il se durcit. Et un cœur dur ne pleure plus, ne tremble plus, ne comprend plus. C'est pourquoi les anciens pleuraient lorsqu'ils ressentaient la sécheresse spirituelle. Ils savaient que la distance avec Allah n'est pas mesurée en kilomètres, mais en rappels oubliés. Quand Allah n'est plus au centre du cœur, les passions en prennent la place. Les désirs deviennent Dieu, les opinions deviennent loi, et l'âme devient son propre juge. C'est ainsi que la foi s'éteint non par un choc brutal, mais par une lente désertion du souvenir divin. Allah dit encore, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce verset n'est pas une promesse vague. C'est une réalité spirituelle. Celui qui se souvient d'Allah n'est jamais vide. Même dans la perte, il trouve un sens. Même dans la douleur, il trouve la douceur du tawakkul. Même dans la solitude, il trouve la compagnie d'Allah. Mais celui qui oublie, tout lui devient lourd, la prière, le jeûne, la parole du bien. Son cœur devient un désert où rien ne pousse. Et plus il s'éloigne, plus il cherche la paix dans les distractions, comme un assoiffé qui boit du sable. Le rappel d'Allah, c'est la nourriture de l'âme. Pas un rituel, mais une respiration. Chaque Subhan Allah purifie une tache sur le cœur. Chaque Alhamdulillah ranime une flamme d'amour pour le Créateur. Chaque La ilaha illa Allah libère l'âme d'une illusion du monde. Ibn Taymiyyah disait, « Le rappel d'Allah est une forteresse. Celui qui y entre est protégé. Celui qui en sort, le shaitan l'attend. » Et combien aujourd'hui vivent en dehors de cette forteresse? Ils portent des murs d'écran, des murs d'ambition, mais aucun mur de dhikr. Ils se protègent du froid, du regard des autres, de la pauvreté, mais pas du vide spirituel. Le cœur du croyant est un champ de bataille. Le rappel d'Allah, c'est l'arme. La négligence, c'est la blessure. Et le péché, c'est le poison. Chaque faute répétée dérobe un éclat de la lumière intérieure. D'abord, la gêne disparaît. Puis vient l'habitude. Puis le plaisir. Et enfin, l'oubli. C'est ainsi que l'obscurité devient familière. Et celui qui s'habitue à l'obscurité finit par croire qu'il voit clair. Mais Allah, dans sa miséricorde, laisse toujours une porte ouverte, le dhikr. Le simple fait de prononcer son nom, de lever les mains dans le silence de la nuit, de murmurer Ya Allah, ravive ce lien oublié. Car la foi ne s'éteint jamais totalement. Elle sommeille. Elle attend un mot,
un verset, une larme sincère pour se rallumer. Allah dit, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate Al-Baqarah, 152. Tout commence ici. Dans ce rappel. Dans ce battement de cœur qui prononce son nom avant de prononcer le tien. Regarde en toi. Pas autour de toi, pas sur les autres, pas sur leurs péchés ni leurs masques. Regarde en toi, là où se cache la vérité que tu refuses souvent d'affronter. Combien de fois as-tu prié sans présence? Combien de fois tes lèvres ont récité des versets tandis que ton esprit vagabondait ailleurs? Combien de fois as-tu dit Astaghfirullah alors que ton cœur continuait à savourer ce qu'il prétend regretter? Cette contradiction, c'est le champ de bataille de ton âme. Et la plupart des hommes y perdent sans même savoir qu'ils combattent. Ibn Qayyim disait, le péché engendre l'oubli d'Allah, et l'oubli d'Allah engendre la mort du cœur. Le cœur, lorsqu'il oublie, ne meurt pas tout de suite. Il s'endort d'abord. Et dans ce sommeil, les désirs se font doux, le péché devient acceptable, et la désobéissance se pare de justification. Tu dis, c'est rien, tout le monde le fait. Mais le cœur, lui, sait. Il ressent une lourdeur que tu ne peux pas expliquer. Une fatigue sans cause, une tristesse sans raison. Ce n'est pas le corps qui est épuisé. C'est ton âme qui suffoque. Il y a une voix silencieuse dans chaque croyant. Une voix qu'Allah a placée au fond du cœur le rappelle de ce qui est juste. Mais à force de désobéir, cette voix s'étouffe. Et lorsque le naf, l'ego, prend la parole à sa place, il parle avec la langue du shaitan, suis ton cœur, fais ce qui te plaît. Allah est pardonneur. Oui, Allah pardonne. Mais il ne pardonne pas à celui qui rit de ses limites. Le vrai combat, ce n'est pas contre le monde extérieur. C'est contre la partie de toi qui aime le monde plus qu'Allah. Le prophète a dit, le vrai combattant est celui qui lutte contre son propre ego dans l'obéissance à Allah. Hadith rapporté par Ahmad. Chaque jour, ce combat recommence. Tu pries, tu te repens, tu retombes. Tu promets, puis tu oublies. Et pourtant, Allah continue de te couvrir, comme s'il t'attendait encore à la porte du repentir. Pourquoi crois-tu que les plus grands savants passaient leur nuit en pleurs? Parce qu'ils craignaient de perdre ce lien. Pas leur argent, pas leur statut, mais cette connexion secrète entre le cœur et Allah. Al-Ghazali disait, le cœur est comme un miroir. Chaque péché y dépose une tache. Et si tu n'essuies pas cette tache par le repentir, le miroir finira par ne plus rien refléter. Voilà pourquoi tu ne ressens plus la douceur du Coran. Pourquoi le dhikr te paraît mécanique. Pourquoi ton âme reste vide malgré les apparences de foi? Ce n'est pas que le Coran a changé. C'est ton miroir qui est voilé. Regarde autour de toi, combien d'hommes rient fort mais dorment vides. Combien de femmes affichent un sourire mais portent une tempête dans leur poitrine. Leur cœur est pris en otage par ce qu'ils ont laissé entrer. Une blessure non guérie, un désir entretenu, une rancune cachée. Et lentement, cela devient leur identité. Ils ne se rappellent plus d'Allah, parce que leurs pensées sont pleines d'eux-mêmes. Le prophète a dit, il y a, dans le corps, un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ton cœur est le trône de ta foi. Mais à qui donnes-tu le trône chaque jour? À Allah ou à ton naf? À la prière ou à la distraction? À la paix ou à la rancune? As-tu remarqué que chaque fois que tu cèdes à ton ego, tu perds quelque chose en toi? Un éclat, une lumière, une sérénité. C'est le prix de chaque désobéissance. Et pourtant, même après tout cela, Allah ne t'a pas retiré la possibilité de revenir. Tu respires encore, donc la porte est encore ouverte. Le remords que tu ressens parfois, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe que ton cœur vit encore. Mais il faut le réveiller. Pas avec des mots, avec des actes. Avec une prosternation sincère, une larme silencieuse, un moment où tu oses dire, « Ya Allah, je t'ai oublié, mais toi, ne m'oublie pas. » C'est ce genre de paroles que le ciel entend. Ce genre de retour qu'Allah aime. Ibn Taymiyyah disait, « Le bonheur véritable ne se trouve pas dans la possession, mais dans le contentement que le cœur trouve en Allah. » Et toi, qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux? Une réussite, ou une paix que rien ne peut enlever? Tu cherches la paix dans les gens, dans les projets, dans les objets, mais la paix est déjà en toi, seulement ensevelie sous trop de bruit. Le bruit de la colère. Le bruit de la comparaison. Le bruit de ton propre ego qui refuse de se taire. Le silence intérieur est un signe de foi. Lorsque tu apaises ton âme, tu entends enfin les battements du cœur qui dit « Rappelle-toi d'Allah ». Le péché endort cette voix. Le repentir la réveille.
Le dikr la fait chanter. Et le jour où ton cœur redevient vivant, tu comprends que le vrai combat n'était jamais à l'extérieur. Il était là, entre ton désir et ton devoir, entre ton plaisir et ta prière, entre ton ego et ton Créateur. Alors demande-toi une dernière fois, as-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te dompte à chaque tentation? Il y a des hommes qu'Allah a choisis pour être des miroirs. Quand tu regardes leur vie, tu vois ta propre faiblesse, mais aussi ce que tu pourrais devenir si ton cœur se tournait entièrement vers Allah. Umar ibn al-Khattab, lui, le conquérant, le juste, celui dont le shaitan changeait de chemin lorsqu'il le voyait. On le pense de fer, mais son cœur était fait de lumière et de peur. Il pleurait souvent, craignant que son cœur ne devienne dur avant son corps. Les gens le voyaient puissant dans la rue, mais seul dans la nuit, il tombait en prosternation. Il disait, si une brebis trébuche au bord du Tigre, je crains qu'Allah ne m'en demande compte. Cet homme, qui gouvernait un empire, tremblait devant le poids d'une brebis. C'est ainsi que se reconnaissent les cœurs éveillés, ils tremblent, même lorsqu'ils ont raison. Ils doutent d'eux-mêmes avant de douter des autres. Abu Bakr, le plus doux des compagnons, celui que le prophète appelait le meilleur de ma communauté, tremblait à l'idée d'un cœur distrait pendant la prière. On raconte qu'il tenait sa barbe et pleurait pendant la salat, en disant « Ô Allah, rends mon cœur pur pour ton amour ». Ce n'était pas un excès d'émotion. C'était une lucidité. Il savait que la distraction pendant la prière est un vol, un instant subtil où Shaitan détourne ton offrande avant qu'elle ne monte vers le ciel. Ali ibn Abi Talib, quant à lui, disait « L'épreuve révèle la vérité de ton âme, comme le feu révèle la pureté de l'or. » Quand il parlait, ses mots avaient le poids du vécu. Il avait connu la douleur de la trahison, la perte des proches, les larmes dans les ruelles de Koufa, et malgré tout cela, il restait debout. Ce n'était pas la douleur qui le rendait fort. C'était la manière dont il l'offrait à Allah. Car l'épreuve ne détruit pas toujours, parfois, elle forge. Et ce que le feu brûle, Allah le remplace par la lumière. Ibn Taymiyyah, des siècles plus tard, enfermé dans sa cellule, écrivait « Que peuvent-ils me faire? Mon paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il est avec moi. Si je suis emprisonné, c'est une retraite avec Allah. Si je suis tué, c'est un martyr. Si je suis exilé, c'est un voyage pour lui. » Voilà la liberté que donne la foi. Quand le monde entier te prive, mais qu'Allah te suffit, tu es déjà roi, même dans les chaînes. Al-Ghazali disait « Celui qui connaît Allah, son cœur se réjouit dans l'épreuve comme d'autres se réjouissent dans la facilité. » Car il savait que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des révélations. Quand Allah aime un serviteur, il purifie son cœur. Et la purification n'est jamais douce, elle brûle, elle brise, elle dépouille. Mais à travers cette douleur, l'âme apprend à aimer sans condition. Pense à Bilal étendu sur le sable brûlant, la poitrine écrasée par une pierre, répétant inlassablement « Ahad. Ahad, un seul Seigneur. » Le feu du désert ne l'a pas fait taire, parce que le feu de sa foi brûlait plus fort. Ces hommes avaient compris une chose que beaucoup oublient, la foi n'est pas un refuge contre la douleur, c'est une force pour la traverser. Ils n'ont pas fui les épreuves. Ils les ont regardées dans les yeux, et ont dit, si Allah m'éprouve, c'est qu'il me veut plus pur. Regarde aussi l'exemple d'Othman, dont la générosité nourrissait une ville entière. Un jour, alors qu'il lisait le Coran, il tomba sur le verset. Allah vous suffit comme protecteur. Il s'arrêta, posa la main sur sa poitrine et pleura jusqu'à mouiller les pages du Mushaf. Leur rapport au Coran n'était pas intellectuel. C'était vital. Chaque verset les transperçait. Chaque mot était un miroir. Et nous, combien de fois lisons-nous sans être lus? Combien de fois entendons-nous sans être touchés? Parce que leur cœur était vivant, et le nôtre cherche encore le souffle. Quand Oumar entendait un verset de menace, il s'effondrait. Quand Abu Bakr entendait un verset de miséricorde, il souriait en larmes. Leur foi avait des couleurs, des battements, des réactions. Elle vivait en eux comme le sang dans leurs veines. Ibn Qayyim disait « Les signes d'un cœur vivant sont la sensibilité au péché et la douceur du dhikr. Quand tu ne ressens plus ni l'un ni l'autre, sache que ton cœur est malade. » Alors regarde ces géants de la foi. Ils tremblaient, ils pleuraient, ils doutaient d'eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils furent grands. Car la grandeur, en islam, n'est pas dans la force du poing, mais dans la fragilité offerte à Allah. Ils avaient fait de leur faiblesse une arme, de leur peur un rappel, de leur douleur une lumière. Et chaque larme qu'ils versaient devenait un diamant éternel dans leur balance. Ces hommes n'ont pas fui la douleur. Ils l'ont transformée en lumière. Ils ont compris que le véritable miracle n'est pas de ne pas tomber,
mais de tomber 100 fois et de se relever 101 fois, par amour pour Allah. Ô âme endormie, le monde t'a bercé de distractions, jusqu'à te faire oublier la chaleur du premier sajda, le frisson du premier dhikr, la larme pure que tu avais versée quand tu as dit « Ya Allah, me voici ». Le shaitan ne t'arrache pas ta foi d'un coup. Non. Il s'approche lentement, comme une brume tiède qui endort la vigilance. Il ne détruit pas ta foi, il la dilue. Il te murmure « ce n'est pas grave ». Et tu le crois. Une fois. Puis 10. Puis 100. Jusqu'à ce que la faute ne t'effraie plus et que ton cœur, jadis vivant, devienne habitué à l'obscurité. Un mot de trop, un regard interdit, une rancune gardée, et la flamme de la foi s'éteint peu à peu. Pas d'un souffle, mais comme une bougie qu'on oublie dans le vent. Et pourtant, ô âme, la flamme ne meurt jamais tout à fait. Même dans la nuit la plus lourde, il reste une braise sous la cendre, un souvenir d'Allah que rien ne peut effacer. Écoute ton cœur. Quand il bat trop vite pour le monde, mais qu'il s'apaise dans la prière, sache que c'est Allah qui t'appelle. Quand tout épuise, mais que le dhikr te repose, sache que ton âme n'a pas oublié la direction du ciel. Ibn Taymiyyah disait : le paradis de l'homme, c'est la sérénité de son cœur ici-bas. Ce paradis-là, ô âme, n'est pas au bout du chemin, il est à chaque prosternation, à chaque souffle où tu dis Astaghfirullah non par habitude, mais avec honte et amour mêlés. Regarde-toi dans le silence. Tu cours, tu parles, tu planifies, mais quand as-tu respiré Allah pour la dernière fois? Quand as-tu pleuré pour lui, et non pour toi-même? Ton cœur n'est pas un esclave du monde. Il est né pour se souvenir. Et chaque oubli le rend plus lourd, comme une pierre plongée dans la mer. Allah dit : ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 28. Ne cherche pas le repos dans ce monde, cherche-le dans le souvenir d'Allah. Car ce monde est un mirage. Plus tu avances vers lui, plus il recule. Mais quand tu marches vers Allah, chaque pas est un retour à toi-même. Tu crois parfois avoir perdu ton chemin. Mais peut-être que c'est Allah qui t'a retiré les directions du monde pour que tu lèves enfin les yeux vers le ciel. Le rappel n'est pas une parole mécanique. C'est une caresse divine sur un cœur fatigué. Quand tu dis la ilaha illa Allah, le ciel s'ouvre au-dessus de toi, et chaque ange entend ton nom. Mais pour que cette parole soit vivante, il faut d'abord que ton cœur soit brisé. Car Allah ne remplit que ce qui est vide, et ne guérit que ce qui saigne. Le regret sincère, c'est la porte. La prosternation, c'est le seuil. Et la paix, c'est la lumière qui t'attend à l'intérieur. Ô âme, souviens-toi, la foi ne s'entretient pas avec la langue, mais avec la patience. Elle ne se nourrit pas du confort, mais de la lutte. Chaque effort pour plaire à Allah est une prière silencieuse que les anges écrivent. Les gens cherchent des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est un cœur qui retrouve sa douceur après avoir fauté. C'est une âme qui dit « Je reviens, Ya Allah » alors qu'elle s'était perdue dans 1000 chemins. Allah ne te rejette pas pour avoir chuté. Il t'attend à l'endroit où tu tomberas à genoux. C'est là que commence la renaissance. Dans cette prosternation où ton front touche la terre, et ton cœur touche le ciel. Le monde, lui, te dira « Avance, sois fort, gagne ». Mais Allah te dit « Reviens, sois humble, sauve-toi ». Et quand tu reviens, même lentement, même blessé, il te redonne la lumière que tu avais perdue. Ibn al-Qayyim écrivait : quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui ouvre la porte des larmes et ferme celle de l'arrogance. Alors pleure, mais pleure pour la bonne raison. Pleure non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur sent encore. Ceux qui ne pleurent plus ne vivent plus vraiment. Chaque larme que tu verses pour Allah est un diamant dans l'invisible, un témoin de ton retour, une preuve que ton âme respire encore. Regarde autour de toi, le monde s'agite, les cœurs s'épuisent, mais ceux qui se souviennent d'Allah portent un calme que rien n'explique. C'est la lumière silencieuse de la foi, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui éclaire tout ce qu'elle touche. Ô âme endormie, réveille-toi avant que la vie ne te réveille. Ne laisse pas la routine étouffer ton repentir. Ne laisse pas la poussière du monde recouvrir ton miroir. Retourne à celui qui t'attend depuis toujours. Car Allah t'appelle encore, dans chaque souffle, dans chaque silence. Et tant que ton cœur bat, il n'est jamais trop tard pour te souvenir. Le prophète a dit : celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces mots ne sont pas une simple recommandation, ils sont une échelle spirituelle. Chaque parole que tu prononces te fait monter ou descendre. Le silence, parfois, est une adoration. La patience, un bouclier.
Le repentir, une renaissance. Mais combien de cœurs parlent sans réfléchir, jugent sans comprendre, et détruisent par la langue ce qu'ils ont bâti par les mains? La foi ne se mesure pas à la parole, elle se mesure au silence que tu choisis par respect pour Allah. Le silence du croyant n'est pas vide, il est habité. Il contient la réflexion, la pudeur, la conscience du jour où tout sera pesé. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Cette promesse divine est le centre de toute sérénité. Quand ton cœur tremble, quand tout te semble incertain, rappelle-toi, il me suffira. Tu n'as pas besoin de comprendre le plan d'Allah, tu as besoin de lui faire confiance. Purifie ton cœur. Reviens à la prière avec conscience, non comme un devoir, mais comme une rencontre. Chaque takbir est une porte, chaque prosternation est une délivrance. Quand ton front touche la terre, le monde entier disparaît, et il ne reste que toi et ton Seigneur. La prière, c'est la conversation du serviteur avec son roi. Mais combien prient en oubliant à qui il parle? Combien se prosternent sans présence, lisent sans écouter, écoutent sans comprendre? Reviens au Coran comme on revient à la lumière après la tempête. Il ne s'agit pas de le réciter pour le son, mais de le laisser te réciter toi. Chaque verset te connaît mieux que toi-même. Chaque mot porte un écho de ton histoire. Et si tu l'écoutes avec le cœur, il te parlera directement, comme s'il avait été révélé pour toi seul. Allah dit, « C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. » Sourate Sad, 29. Ce verset ne parle pas de lecture, mais de méditation. Le Coran n'est pas un texte, c'est un miroir. Plus ton cœur est pur, plus il reflète la lumière. Mais s'il est entaché, le Coran devient un mystère, non parce qu'il cache la vérité, mais parce que ton regard s'est voilé. Alors, nettoie ton cœur comme on nettoie un miroir. Avec des larmes. Avec la prière. Avec le souvenir d'Allah dans la solitude. Ibn Qayyim disait, « Le repentir est un fleuve qui lave ce que la faute a sali. Celui qui s'y plonge renaît, même s'il croyait être perdu. » Le repentir n'est pas une honte, c'est un retour. Ce n'est pas la marque de l'échec, mais celle de la lucidité. Car celui qui ne regrette pas, c'est celui qui a cessé de sentir. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Ce jour où ta langue témoignera contre toi, où tes doigts raconteront ce qu'ils ont touché, et où tes yeux révéleront ce qu'ils ont cherché. Ce jour-là, les masques tomberont. Les excuses s'éteindront. Et la seule question qui comptera sera, qui avait-il dans ton cœur? As-tu prié par amour ou par habitude? As-tu parlé par vérité ou par ego? As-tu aidé pour Allah ou pour être vu? Rappelle-toi, le cœur est l'organe du témoignage. Ce n'est pas la bouche qui portera tes œuvres, c'est ton intention. Et l'intention est le lieu où Allah regarde avant tout. Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith rapporté par Muslim. Alors pose-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un jardin de souvenirs pieux, ou les ruines de ce que tu aurais pu devenir? Ne dis pas, je changerai demain. Le Shaitan adore ce mot. Chaque demain est une chaîne de plus à ton âme. Commence maintenant. Même petit. Même tremblant. Même fatigué. Lève-toi pour une prière de plus. Ferme ta bouche avant une parole de trop. Ouvre ton Coran avant de scroller une fois de plus. Ce sont ces petites victoires invisibles qui construisent les grandes lumières du jour du jugement. Et souviens-toi, le bien que tu fais pour Allah ne se perd jamais. Peut-être qu'une simple prosternation dans la nuit sera la clé de ta délivrance éternelle. Peut-être qu'une larme versée dans le secret vaudra plus que des années d'orgueil. Ibn al-Jawzi disait, « Ne méprise aucun bien, car c'est peut-être celui qu'Allah aimera pour te sauver. » Alors vis comme si chaque acte comptait, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. Et s'il devait l'être, que ton dernier mot soit la ilaha illallah. Ce mot n'est pas une formule. C'est la vérité de toute une vie. Et si tu l'as prononcé sincèrement, alors même la mort ne te fera pas peur, car tu auras déjà trouvé la paix avant elle. Les 7 péchés qui éteignent la foi ne sont pas des fautes étrangères, ce sont des habitudes que l'on tolère, des blessures que l'on nourrit, des désirs que l'on chérit plus qu'Allah. Mais le feu de la foi peut renaître, si tu souffles dessus avec le repentir. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Alors, relève-toi. Car tant que ton cœur bat, ta foi peut encore brûler. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.